Bonjour à tous et bienvenue sur la Free Zone pour une première vidéo qui va porter sur le Sony Xperia Z3. Alors comme certains d'entre vous le savent sans doute, le Z3 a été présenté à l'IFA 2014 et donc la semaine dernière. Ce qui est très chouette, c'est que Sony a convié quelques blogueurs à venir découvrir le Z3 et j'ai eu l'honneur évidemment de faire partie des sélectionnés. Du coup, j'ai pas pu m'empêcher d'en voler un, histoire de repartir chez moi avec. Et j'ai volé évidemment le modèle vert, qui est quand même le plus joli, le plus sympathique, et celui qui, à mon sens, a le plus de gueule, même si le modèle cuivre est pas mal non plus. Alors maintenant, ce qui est assez drôle, c'est que j'ai les 3 Z à la maison. J'ai le Z1, le Z2 et le Z3, et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous les présenter en vidéo, et de faire un petit comparatif pour présenter leurs similitudes et leurs différences, car il y en a quand même quelques-unes. Alors de prime abord, et quand on les met les uns à côté des autres, c'est vrai que ces 3 Xperia Z sont relativement proches. Ils se ressemblent même beaucoup. On a toujours la même forme rectangulaire, avec les coins légèrement arrondis. Les 2 plaques en verre trempé présentent à l'appel, bien sûr, de même pour la bordure métallique. La structure globale du téléphone ne change pas. Et on retrouve même le fameux bouton de mise sous tension qui fait aujourd'hui office de signature pour tous les terminaux de la marque. Alors évidemment, à côté de ça, il y a aussi quelques différences notables qu'il faut relever. La première se situe bien évidemment au niveau de l'épaisseur du terminal. Alors ici, j'ai placé le Z3 à côté du Z1 et on voit évidemment que le dernier téléphone de Sony est légèrement plus fin que son prédécesseur. Ça se joue à quelques millimètres, c'est vrai que c'est pas non plus ultra flagrant, mais je pense que c'est une différence qu'il fallait saluer et qui méritait d'être relevée. Sony a également fait le choix de renforcer les coins de son terminal avec des pièces métalliques pour le rendre plus résistant aux chocs et éventuellement aux chutes. Donc toujours dans les même ordre d'idée, on peut remarquer que les bordures du terminal sont maintenant arrondies, donc là on est sur quelque chose qui va être beaucoup plus doux au toucher. On n'aura pas d'angle saillant et finalement le téléphone va se fondre plus facilement dans la main. Sony a aussi revu son système de trappes. Alors elles sont toujours présentes, elles se répartissent toujours sur les 2 tranches du terminal, mais maintenant elles ont un petit look un peu plus arrondi. Donc là encore, c'est pour rester en cohérence avec les bordures du terminal, mais il faut avouer que c'est assez joli. Au niveau de leur agencement, le port micro SD rejoint le port pour carte SIM. Et puis donc de l'autre côté, nous aurons le port micro USB qui nous permettra de recharger le terminal ou éventuellement de le synchroniser avec notre ordinateur. Il y a aussi du changement au niveau de la bordure inférieure de l'appareil. Alors sur le Z1, pour dissimuler le haut-parleur et le microphone, on avait une grille qui était plutôt jolie à regarder, mais qui avait malheureusement tendance à attirer la poussière. Sur le Z2, Sony a donc changé son fusil d'épaule et il s'est contenté de percer 3 petits trous dans la coque, ce qui était plutôt joli. Moi j'avoue que j'étais assez sensible à ce détail. Et sur le Z3, nous n'avons absolument rien. Nous n'avons rien parce que Sony a opté pour une autre configuration. On a donc un système qui rappelle un peu celui du dernier HTC One avec 2 haut-parleurs situés sur la face avant de l'appareil, un en haut de l'écran et un autre en bas. Alors évidemment, celui du bas va aussi héberger, si je puis dire, le microphone de l'appareil. Alors cette configuration, elle n'est pas là par hasard. Il faut bien rappeler que le Z3, on va pouvoir le transformer en console portable en l'accrochant sur une DualShock 4 et en le connectant à la PS4 domestique. Du coup, placer les haut-parleurs sur la face avant de l'appareil, c'est aussi un bon moyen de favoriser l'immersion du joueur puisqu'il sera face au son et donc il sera plus facilement enveloppé dedans. Le Z3 a été pensé comme un photophone avec un capteur de 20,7 millions de pixels, avec une optique Gelens et une puce de traitement Bionz. Et donc, comme sur les autres modèles, Sony a intégré un système de fixation à la coque de l'appareil. Sauf que contrairement à ses 2 grands frères, sur le Z3, ce système de fixation est dissimulé directement dans la bordure de la coque, dans un orifice qui est placé sur la tranche gauche de l'appareil tout en bas. L'autre particularité du Z3, c'est son écran. On a toujours une dalle IPS, mais cette fois on a une luminosité qui pousse jusqu'à 600 nits. Alors c'est vrai que là sur la vidéo c'est pas très probant, puisqu'on a toujours la compression qui passe par là, mais c'est vrai qu'en mettant les 3 appareils côte à côte, on distingue une différence.
De gauche à droite, on a la même vidéo jouée sur le Z1, sur le Z2 et sur le Z3. Alors sur le Z1, on a des couleurs qui sont assez criardes, qui sont assez vives. Sur le Z2, on sent déjà qu'on a un respect un peu accru. Et puis sur le Z3, je trouve que c'est vraiment là qu'on a les couleurs les plus fidèles et qui ont le plus de peps. Au passage, on remarque aussi quand même que le son du Z3 est pas mauvais du tout, hein, puisque c'est lui qui prédomine sur les trois appareils. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et rassurez-vous, quoi qu'il en soit, vous en aurez d'autres. Je vais également tourner une prise en main d'ici quelques temps et puis un test qui sera publié la semaine prochaine sur la Fredzone. Donc là, vous aurez toutes les infos sur le Z3 et sur sa surcouche puisque Sony a aussi apporté pas mal de modifications là-dessus. On a de grosses nouveautés qui touchent notamment à l'application photo, mais également à l'autonomie du téléphone puisqu'on a un nouveau mode qui fait son apparition, le mode Ultra Stamina, qui, comme son nom l'indique, va encore plus loin que le mode Stamina avec une autonomie qui tournera à peu près autour de 10 ou 13 jours. Donc voilà, c'est tout pour le moment. Si vous avez des questions, faut pas hésiter. S'il y a des points que vous voulez que je creuse, c'est le moment d'en parler. Vous avez les commentaires, ils sont là pour ça, et on se retrouve très très vite sur la Fredzone ou sur ma chaîne YouTube. Ciao!